Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Nicox et de Soitec, toutes deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par Nicox en unité de temps hebdomadaire pour constater que les choses sont véritablement plutôt mal orientées pour Nicox, puisque les indicateurs techniques montrent une grande fragilité. Regardez plutôt le MACD qui est en dessous de son signal. Nous avons également le stochastique qui est en dessous de 20, c'est-à-dire la zone où ce sont les baissiers qui sont aux commandes, et le momentum est négatif. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi maintenant, depuis de nombreux mois, la valeur décline. Regardez, le MACD est devenu baissier sous son signal ici, le stochastique est passé en dessous de la zone des 20 là, tandis que le momentum est négatif depuis mars. Donc vous comprenez le chemin de croix auquel on assiste actuellement. Mais j'aimerais tout de suite insister sur la présence d'une divergence haussière sur le momentum ici, puisque regardez, les cours enchaînent les plus bas, alors que le momentum refuse d'aller plus bas. C'est un indicateur, c'est un signal qui montre que certes, la tendance est baissière, mais peut-être qu'elle est en train de se fragiliser un petit peu. Pour mieux comprendre, on va mener maintenant une analyse chartiste. On voit que nous sommes sous le coup d'un triple top. Voici le premier, voici le deuxième, voici le troisième. Et nous avions donc un support qui faisait la jonction entre ces trois pics, qui était la zone des 2,35 de 40. Alors cette zone des 2,35 de 40 a été plus ou moins préservée pendant des mois et des mois, mais finalement elle a lâché il y a un mois, et depuis, la baisse s'est accélérée. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, si on prend un petit peu de recul au niveau de l'analyse chartiste de Nicox, on voit qu'on est peut-être sur des supports importants. Effectivement, l'objectif se calcule de manière assez simple. Lorsqu'on est face à un triple top, on prend la hauteur du canal qui constitue en fait, qui est constitué des trois tops et de la ligne de support, et on reporte cette largeur, cette hauteur en dessous du point de cassure, et on voit, bon, alors ça c'est pas à prendre avec du papier millimétré, mais on est globalement sur une zone de support. Donc il faut surveiller la zone des 1,7, 1,6, parce que globalement, beaucoup de traders risquent de sortir de leur position baissière à présent. Si maintenant on utilise un zoom, on voit que nous sommes également à l'intérieur d'un biseau descendant. Or, on sait que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut, avec pour objectif aller rallier chacune des résistances à l'intérieur de ce biseau, notamment les 2,5 € et pourquoi pas les 2,8 €, avec en objectif ultime aller rallier le point le plus haut du biseau à 2,9 €. Donc on prendra bien soin quand même de surveiller les 2,3 € en cas de cassure de cette oblique descendante. Ici on risque de déclencher un mouvement haussier assez important. Dernière chose, on va maintenant basculer en unité de temps journalière, et là on voit qu'il est urgent d'attendre pour prendre position. Je vous rappelle ce que c'est qu'une fourchette d'Andrews. Vous prenez 3 points extrêmes consécutifs, significatifs. Regardez, voilà un plus haut, un plus bas, un plus haut, et vous vous retrouvez avec une médiane et une sorte de vaste canal. Et regardez comme la partie haute de la fourchette d'Andrews a bien réussi à canaliser les cours, alors que la médiane, elle, a bien réussi à attirer les cours. On a fait ces fameuses oscillations à l'intérieur de la fourchette d'Andrews. Or, on assiste à la cassure de la médiane depuis 2 jours ici. Ça veut dire que maintenant, de deux choses l'une, soit on est attiré, comme normalement ça doit se faire, vers les 1,45 € par là, c'est-à-dire, bon, c'est une cible mouvante, mais c'est le bas de la fourchette d'Andrews, et la zone de support se situerait vers 1,45, 1,40, ça dépend à quel moment on viendrait la toucher. Soit on invalide ce scénario baissier en repassant au-dessus de la médiane aux alentours de 1,8 €. Donc il faut absolument, à mon avis, attendre avant d'agir. Soit on laisse les cours descendre jusqu'à 1,45, soit on les laisse repasser au-dessus de 1,8, mais entre-temps, on est quand même dans l'expectative. Voilà, basculons maintenant du côté de l'analyse de Soitec, qui a un profil relativement similaire
à court terme, puisque regardez, là aussi les indicateurs techniques sont très dégradés. Le MACD est en dessous de son signal, heureusement il est toujours positif. Le stochastique est en dessous de 20 et le momentum est négatif. Donc à ce niveau, pas de doute, la tendance est baissière. Néanmoins, là aussi, on a commencé par s'extraire d'un biseau descendant. Je vous avais dit que généralement ça se casse par le haut. Et depuis, eh bien, il semble qu'on soit en train de dessiner à l'échelle hebdomadaire une figure en épaule, tête, épaule inversée. Alors si c'est le cas, on devrait descendre chercher cette ellipse là pour avoir une sorte de symétrie avec la première épaule. Et la bonne nouvelle, c'est que les épaules tête épaule inversée, eh bien justement ça se casse par le haut, donc il faudra surveiller de près la ligne de cou qui est là, et si on arrive à la casser de manière significative, eh bien, il faudrait aller chercher un objectif équivalent à la profondeur de la tête, reporté au-dessus de la ligne de cou, c'est-à-dire un objectif assez flatteur, supérieur à 4,2, 4,3 euros. Pour l'instant, on va laisser les cours descendre jusqu'à l'ellipse. A priori, si jamais cette ellipse devait être dépassée, dans ce cas, je pense qu'on ne pourrait pas faire l'économie d'un nouveau contact avec la zone des supports à 1,2, 1,45. C'est donc à suivre de près. Maintenant, en unité jour, là aussi, c'est une histoire de canaux. Regardez, on était circonscrit à l'intérieur d'une zone de canal entre 2,1 et 2,4 euros. Cette zone a cassé. Ici, du coup, l'accélération baissière a été au rendez-vous et a priori, l'objectif est d'aller chercher les 1,8 euros qui serait une zone de support au moins intermédiaire et ce qui corrobore l'idée de l'ellipse qu'on a dessinée précédemment. Voilà, je vous souhaite maintenant une bonne semaine, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.